Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous allons commencer ces nouveaux numéros de Diascofoot par la Suisse. Justement, vous savez, la Suisse là-bas, notre fer de lance et notre compatriote, l'international Meshak Elia. Donc Meshak Elia, avec son club de Young Boys de Berne, se sont allés s'imposer pour la deuxième journée, le compte de la deuxième journée de cette Super League qui a repris. Et sur les terrains du FC Sion, 0 buts à 3 FC Sion, l'ancien club de Shadrach Akolo. Meshak est entré à la 76e minute de jeu. Meshak et les Young Boys de Berne, voici ses stats. Temps de jeu 140 minutes sur 270 minutes possibles. 3 matchs joués sur 3 matchs possibles. Prochain match de Young Boys en Super League. Je pense qu'il s'agira plutôt du deuxième tour, retour de la Conference League. Là aussi, déjà Young Boys était allé s'imposer 0 buts à 1, vous savez, en Lituanie. Contre le club de Jordi Soleadio, il s'agit de Liepaja FC, un club de Lituanie. Le match retour donc Young Boy Liepaja aura lieu le jeudi 28 juillet prochain à 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi au stade de Suisse. Donc voilà, Meshak Elia va certainement franchir ces paliers, va franchir cette étape-là pour accéder à la phase de poule de la Conference Ligue européenne. En D1 polonaise, Rudy Makana Baku et les Legia Warszawa ne tremblent pas devant les Zagłębie Lubin. Donc voilà, Legia de Varsovie, c'est le club de notre compatriote Rudy Makana Baku qui s'est imposé 2-0 devant les Zagłębie Lubin en match comptant pour la deuxième journée du championnat. L'attaquant congolais a fait son apparition sur le terrain à la 60e minute de cette partie où ils se sont bien débrouillés pour éviter d'être plus surpris par cette formation des Zagłębie Lubin. C'est leur premier succès de la saison après les nuls accrochés lors de la journée inaugurale face à Korona Kielce. Un but par tour. Ils occupent la 3e place au classement avec 3 points et vont affronter lors de la prochaine journée l'équipe des KS Cracovie le vendredi 29 juillet prochain. Toujours en Pologne et cette fois-ci en D2, premier succès de la saison pour Nelson Balongo et son club le LKS Lodz, victorieux du GKS Teche. Donc voilà, Nelson Balongo, ancien attaquant de Saint-Tron en Belgique, et donc son club se sont imposés 1-0 sur le terrain de GKS Teche en match comptant pour la deuxième journée du championnat de D2. L'ancien attaquant international congolais de moins de 20 ans a été titularisé pour la deuxième fois et a joué jusqu'à la fin. C'est le premier succès de la saison après s'être incliné à domicile lors de la journée inaugurale. C'est un succès important qui va leur redonner de la confiance pour le reste de la saison. En attendant les restes des rencontres de la journée, ils occupent la 9e place du classement. Avec 3 points, ils vont recevoir la formation du SKRA Czechova. Ce sera le samedi 30 juillet prochain. Donc voilà, Nelson Balongo, premier succès de la saison, titulaire de surcroît pendant 90 minutes. C'est une très bonne chose pour le futur attaquant peut-être de la sélection nationale de la RDC, la sélection A. Merci donc pour Nelson Balongo et pour cette victoire. Nous attendons la suite. Donc il est en deuxième division. Il faudrait que très vite il puisse remonter en première division, soit avec sa formation de LKS Lodz, soit avec une autre formation, pourquoi pas en Pologne ou bien dans un autre pays. Rendons-nous à présent en Écosse, en Coupe de la Ligue. Stéphane Omeonga, ancien joueur du Royal Sporting Club d'Anderlecht en Belgique, et son club Livingstone assurent leur place au deuxième tour après leur succès face à Kelty Hearts. Donc voilà, Stéphane Omeonga, c'était un ancien international belge aussi de U17. Stéphane Omeonga donc, et son club Livingstone en première division se sont largement imposés 2-0 devant la formation de Kelty Hearts, un club de troisième division. Il s'agissait de la Coupe de la Ligue écossaise. En
en match comptant pour la 4e journée et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Ligue. Le jeune milieu défensif congolais a fait son apparition sur le terrain à la 65e minute. Il avait pour objectif de stabiliser bien évidemment l'entrejeu de son équipe dans l'optique de préserver le score. Ce succès leur permet de finir à la 2e place au classement avec 9 points et d'assurer leur place en 8e de finale. Ils entament le championnat le samedi 30 juillet face aux Glasgow Rangers. Alors voilà un bon challenge pour Stéphane Omeonga. On va suivre cette rencontre-là contre les Glasgow Rangers, qui n'est pas n'importe qui. C'est une équipe qui répond du poil de la bête au niveau même continental, après avoir passé quelques années dans l'antichambre de l'élite écossaise. Donc voilà, Stéphane Omeonga, bon vent. Nous allons nous rendre à présent en Lettonie, précisément au FC Riga, pour donner des nouvelles de notre compatriote Glodingonda. Il s'agit là-bas de la 22e journée de la Virs League. Vous savez, les championnats dans le nord de l'Europe là commencent un peu plus tôt à cause de l'hiver. Donc eux commencent les championnats beaucoup plus tôt que les autres. Et donc Glodingonda et sa formation de FC Riga se sont imposés 2-1 contre les Spartaks. Glodingonda n'était pas sur la feuille de match, mais on donne quand même les résultats. Et le FC Riga est 3e actuellement de la Virs Liga. Ce championnat de première division de Lettonie avec 15 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 35 buts marqués, 13 buts encaissés. Maintenant, on va donner un peu les stats de Glodingonda pour cette formation de FC Riga. Temps de jeu, 1484 minutes, 1 but marqué sur 2340 minutes possibles. Donc, 17 matchs joués et sur 26 matchs possibles donc pour notre compatriote Glodingonda. Le prochain match du FC Riga en Virs Liga, il s'agira donc du deuxième tour, retour de la conférence Ligue 2022-2023. Et là, il s'agit de la Coupe d'Europe. Le FC Riga va recevoir au match retour Ružen Berok, la formation de Slovaquie. Vous vous souvenez, au match aller déjà, le FC Riga s'était mis sur du velours. Le match aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à 18h de Kinshasa, 19h de Lubumbashi, et ça sera dans le stade de Skonto Stadium de Riga. En Tanzanie, au sein du club des Young Africans, Joyce Lomalisa, le latéral gauche international congolais, Joyce Lomalisa Mutambala et ses coéquipiers se mettent déjà au pas. Donc voilà, Joyce Lomalisa, vous savez, international congolais, vainqueur du CHAN 2016 au Rwanda, et il avait même participé au 3e but, le 3e but marqué par Jonathan Bolindi lors de cette finale contre le Mali, souvenez-vous. Alors Joyce Mutambala, Lomalisa a entamé la préparation de la nouvelle saison sous les nouvelles couleurs des Young Africans, un club de D1 de Tanzanie. Il a signé officiellement il y a quelques jours au sein de cette formation, championne en titre avec sa colonie congolaise qu'il est venu grossir. C'est un très grand saut que le latéral gauche international congolais qui grossit la colonie congolaise, comme je vous l'ai dit, de cette formation. Il sera le 7e congolais, bien que certains de ceux qui sont là peuvent partir à l'intersaison. Après avoir participé à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon avec les Léopards, il est parti pour la Belgique sans succès et s'est réfugié en Angola où il s'est ressourcé durant 3 saisons. Donc voilà, Lomalisa maintenant retrouve l'Afrique, mais toujours au sein de la formation de Young Africans. Lui, c'est natif de Kisangani. Vous savez, Kisangani on parle Swahili, et donc en Tanzanie on parle Swahili. Je pense qu'il n'aura pas de problème d'adaptation au niveau de la langue en Tanzanie. Félicitations à lui, qu'il puisse faire une bonne saison, un début de préparation de la saison, afin de pouvoir décrocher un poste de titulaire. Nous savons déjà qu'au bac droit, c'est Juma Shabani Wadol qui est bac droit de cette formation titulaire, de cette formation des Young Africans. Et donc, il va retrouver d'autres Congolais là-bas. Ce serait une très bonne chose pour lui.